Bonjour, vous appréhendez de parler devant 2, 3 ou 5 personnes? Quand vous devez le faire, ça vous stresse tellement que vous en perdez le sommeil et que, comme disait ma grand-mère, vous vous mettez la rate au courbouillon? Vous avez déjà refusé des responsabilités ou même des promotions parce que ça impliquait de vous mettre en avant? Alors cette vidéo, qui dure environ 15 minutes, va vous intéresser et je vous conseille de la regarder jusqu'au bout. Je vous y partage une vérité, certes peut-être difficile à entendre, mais que vous avez probablement besoin d'entendre, et 3 citations clés pour prendre la parole en confiance. Prenez de quoi noter, vous risquez d'en avoir besoin. Avant d'aller plus loin, qui suis-je, moi, pour vous parler de prise de parole en public? Je m'appelle Samuel Moreau, et c'est moi que vous pouvez voir sur la photo qui apparaît dans le bandeau à gauche. Je me suis lancé dans la formation et le coaching en 2010, après une douzaine d'années en tant que manager dans différentes organisations. Aider des personnes réellement motivées à développer leur potentialité et exprimer leurs talents cachés, c'est vraiment ce que j'aime faire. J'ai consacré beaucoup de temps à me former à différentes approches. PNL, approche systémique, analyse transactionnelle, communication non violente. Et je continue à me former aujourd'hui car j'ai bien l'intention de continuer à offrir le meilleur service possible. Au total, j'ai aidé plus de 2000 personnes à développer leur potentialité et renforcer leur confiance en eux pour progresser vers les objectifs qui leur tiennent à cœur. J'ai également animé des séminaires et des conférences dans diverses structures. En voici quelques exemples, certaines étant évidemment plus connues que d'autres. Je vais arrêter là pour la présentation. L'idée n'est pas de vous dérouler toutes mes références dans cette vidéo, car votre temps est précieux et le mien aussi. Revenons à la prise de parole et allons droit au but. Je vais probablement enfoncer une porte ouverte, mais je me dois de le faire. L'obstacle numéro 1 qui vous empêche de prendre la parole avec assurance et conviction, c'est votre déficit de confiance en vous. Vous avez une piètre opinion de vous-même qui vous empêche de vous redresser, de regarder les gens en face, de vous regarder en face et de prendre la parole avec assurance. Vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole. Nous allons le vérifier ensemble tout de suite. Le moment est venu que je vous révèle la vérité. La vérité que vous avez besoin d'entendre. Si je vous dis « Vous êtes un petit être merveilleux, une pièce unique dans l'univers, un diamant brut », ne vous retournez pas pour voir si je suis en train de parler à quelqu'un d'autre. C'est à vous que je parle, vous qui êtes en train de regarder cette vidéo. Vous êtes mal à l'aise? Vous ne vous reconnaissez pas dans cette description? Alors mon diagnostic est le bon. Vous manquez de confiance en vous. Car c'est pourtant la stricte vérité, celle que vous avez besoin d'entendre. Vous pouvez faire le tour de la planète 40 fois, même 50 fois si vous le voulez. Vous n'en trouverez pas un ou une comme vous. Rien à ajouter, rien à enlever. Rien que le fait d'être vous-même, vivant, fait de vous une petite merveille. Le problème, quand je vous dis que vous êtes quelqu'un de merveilleux, c'est que ça ne colle pas avec la piètre opinion que vous avez de vous-même, avec l'image que, plus ou moins inconsciemment, vous entretenez de vous-même. Voilà pour la vérité. Vous êtes un être merveilleux, et ce n'est pas votre regard négatif sur vous-même qui me fera changer de discours. Si vous pouvez entendre que vous êtes un diamant brut, si vous êtes à l'aise avec cette idée, alors j'en suis ravi pour vous. Je vous conseille de fermer cette vidéo, car elle ne vous sera pas très utile, vous pouvez repartir dans vos activités. Par contre, si c'est difficile à entendre pour vous en ce moment, si cette idée vous rend triste, voire même vous met en colère, c'est malheureusement que mon diagnostic est le bon, que pour le moment, votre confiance en vous est défaillante, qu'elle a besoin d'être renforcée. Bienvenue au club des êtres humains. Vous n'êtes pas le premier et vous ne serez probablement pas le dernier non plus. Une grande majorité de mes clients a eu besoin d'aide pour renforcer sa confiance en soi et enfin oser avancer à grands pas vers ses rêves. Je vous avais promis 3 citations clés pour vous aider à prendre la parole en confiance. Écoutez-les attentivement. La première est d'Eleanor Roosevelt qui dit « Nul ne peut vous faire sentir inférieur sans votre propre consentement. » Autrement dit, si une critique vous blesse, c'est parce qu'une partie de vous-même est d'accord avec cette critique. Une petite voix en vous dit « Ah, il avait raison, je me sens nul, tellement nul, et en plus il l'a vu et tout le monde va le voir. » Si une partie de vous n'était pas d'accord avec cette critique, la critique ne vous atteindrait pas. Elle coulerait sur vous sans vous atteindre, comme la pluie coule sur un parapluie sans vous mouiller jusqu'à l'os. En développant votre confiance en vous, vous allez être moins sensible à la critique, et cela vous sera d'une grande aide pour prendre la parole avec plus d'assurance. Les orateurs de talent échouent parfois,
comme tout un chacun. Il leur arrive de se tromper, de bredouiller, de rougir. Mais contrairement à vous, ils rebondissent très vite, car leurs capacités ne sont pas altérées, puisque leur confiance en eux n'est pas entamée. Comment font-ils pour maintenir une confiance en eux optimale dans l'échec ? Eh bien, ils se souviennent, d'une façon ou d'une autre, qu'ils sont des petits êtres merveilleux. Non seulement ils s'en souviennent, mais ils le ressentent, au plus profond d'eux-mêmes. Que faire face à une critique, face à un échec ? Souvenez-vous que vous êtes un petit être merveilleux et acceptez que certains de vos comportements ne le soient pas. Vous n'êtes pas vos comportements. Faites le distinguo entre vous et vos comportements et vous aurez la confiance de ceux qui savent sourire même sous la pluie. La deuxième citation est d'un grand philosophe français, Michel Colucci, ou pour les intimes, Coluche. Les hommes naissent libres et égaux. C'est juste après que ça se gâte. Coluche n'a pas dit que des âneries, loin de là. C'était même un orateur plutôt doué pour dire des vérités sous couvert de l'humour. Que veut dire cette citation ? Les hommes naissent libres et égaux, c'est juste après que ça se gâte. La confiance en soi, personne ne naît avec. Elle s'acquiert ou pas dès nos premières années, dès nos premières journées sur cette terre. Les grands orateurs ne sont pas nés avec l'aisance à l'oral. Ils ont eu la chance, à un moment ou à un autre, d'évoluer dans un milieu qui leur a permis de développer peu à peu cette aisance. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour vous si vous voulez progresser sur le sujet. Avec de la régularité et de la ténacité, vous allez pouvoir, vous aussi, développer et renforcer votre confiance en vous si vous avez la bonne méthode. Bien sûr, votre déficit de confiance en vous provient probablement de vos premières années. Mais s'il est encore là aujourd'hui, 30, 40 ou 50 ans après, c'est parce que vous avez, inconsciemment, mis en place une stratégie sacrément efficace pour maintenir ce déficit de confiance en soi. C'est étonnant, mais je vous assure que si vous êtes attentif, vous allez les voir, ces stratégies que vous avez mises en place. Donc pistez ces stratégies, identifiez-les, et vous pourrez mettre en place une stratégie pour l'enrayer, justement. Sinon, bon courage, vous connaissez déjà le résultat. Et enfin, une citation de Saint-Exupéry. Un objectif sans plan est un vœu. Prendre la parole en public avec assurance et conviction est un objectif tout à fait louable. Cela vous permettra d'être plus efficace dans votre travail et certainement plus épanoui dans votre vie personnelle. Mais sans un plan pour l'atteindre, vous risquez de piétiner et de stagner. Vous voulez avoir de plus en plus de confiance et d'assurance dans vos prises de parole ? Alors faites-en un objectif majeur. Mettez-lui une place de choix dans votre vie et faites une action, même petite, chaque jour pour vous en rapprocher. Verrouillez votre objectif au lieu de l'évoquer sans jamais le regarder en face. Souvenez-vous que celui qui ne voit que les obstacles a perdu le but des yeux. Alors posez-vous ces questions. Que voulez-vous être capable de faire ? Dans combien de temps ? Face à combien de personnes ? À quoi saurez-vous que vous avez atteint votre objectif ? Répondez à toutes ces questions concrètement et faites-le par écrit. Fixez-vous un objectif concret et ne le quittez plus des yeux. Vous serez surpris de voir comment les opportunités apparaissent quand un objectif est posé et assumé. Faites-vous ce cadeau de verrouiller votre objectif. Et maintenant, permettez-moi de vous poser quelques questions. Comment vous sentiriez-vous si, avant votre prochaine prise de parole, vous vous sentiez étrangement calme et rempli de confiance en vous ? Même si vous ne savez pas exactement comment ça va se passer, vous savez que vous allez réussir parce que vous vous sentez programmé pour cela. Comment vous sentiriez-vous si vous n'aviez plus peur de l'échec ? L'échec serait simplement une possibilité envisagée qui n'altérerait en rien le diamant brut qui est en vous. Comment réagiraient vos interlocuteurs en sentant votre confiance et votre détermination ? Est-ce que vous êtes prêt à accueillir leur réaction quand vous prendrez la parole dorénavant ? Qu'est-ce que ça changerait dans votre vie si vous abordiez dorénavant chaque situation avec une force intérieure inaltérable qui vous permettrait de voir des solutions là où tout le monde voit des problèmes ? Je ne sais pas concrètement ce que ça pourrait changer pour vous, mais je devine que vous pourriez y prendre goût et que ça pourrait enclencher une jolie spirale de réussite. C'est tout le bien que je vous souhaite. Cependant, je me dois de vous avertir. Si vous pensez que cela va se faire tout seul, que vous atteindrez vos objectifs facilement, du jour au lendemain, en un simple claquement de doigts, vous êtes en train de dormir. Réveillez-vous. En fait, vous me faites penser à cet homme qui allait tous les jours prier pour gagner au loto.
Il priait des heures et des heures, avec beaucoup de foi et de conviction, et rien ne se produisait. Ou en tout cas, pas ce qu'il espérait. Dans cette histoire, Dieu a dû finir par se lasser ou le prendre en pitié, car il a fini par se manifester, en lui disant d'une voix tonitruante : « Mon ami, moi, je veux bien te faire gagner au loto, mais s'il te plaît, fais ta part, achète au moins le ticket. Voilà, je ne peux pas faire plus pour vous, vous voilà averti. S'il vous plaît, ne faites pas comme cet homme dans l'histoire. Ne vous contentez pas de prier chaque jour, passez également à l'action. Jour après jour, avec la régularité d'un métronome, vous devez agir. Augmenter sa confiance en soi, c'est un chantier de longue haleine qu'il vaut mieux commencer le plus tôt possible. Vous connaissez le dicton : le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 40 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Et cette décision, vous seul pouvez la prendre. Personne ne peut le faire à votre place. Un coach peut vous accompagner et vous guider, mais ne pourra jamais agir à votre place. Alors voilà, c'est à vous d'agir. Je vous ai partagé les 3 points clés qui peuvent vous aider à prendre la parole en confiance. C'est à vous maintenant de les appliquer. Souvenez-vous, le 1, vous êtes un être merveilleux et vous le restez même quand vous échouez. Sortez votre parapluie, faites la différence entre vous et vos comportements. Deuxième clé, observez vos discours intérieurs et repérez les mécanismes avec lesquels vous entretenez une image de vous négative, puis commencez à les enrayer. Et enfin, troisième clé, verrouillez votre objectif et faites un petit pas chaque jour pour vous en rapprocher. Si vous ne passez pas à l'action, aucun expert ne pourra vous aider et votre confiance en vous risque de stagner, voire de dégringoler encore plus. Si vous ne savez pas comment utiliser ces 3 clés, vous allez obtenir les mêmes résultats que vous avez obtenus pendant des années. Au moins, vous ne serez pas surpris, vous connaissez déjà le résultat. Vous allez continuer à éviter de vous mettre en avant, voir les opportunités vous passer sous le nez, et continuer à rêver votre vie au lieu de vivre votre rêve. Est-ce vraiment cela que vous voulez ? Seul vous pouvez répondre. Pour ma part, j'ai fait ce que je vous avais promis. Je vous ai dit la vérité que vous aviez besoin d'entendre, et je vous ai partagé 3 citations clés pour vous permettre de prendre la parole en confiance. Vous avez maintenant 2 options. Vous pouvez partir, fermer cette vidéo, ne plus entendre ma voix et oublier cette vérité que vous n'étiez finalement pas prêt à entendre. Vous pouvez continuer comme avant à essayer de vous en sortir par vous-même sans aide extérieure. Ça, c'était la première option. Il y en a une autre. Vous êtes peut-être arrivé à un point où vous en avez ras-le-bol de ne pas avoir le succès que vous méritez. Vous êtes en colère, vous en avez marre de vous poser comme une victime, et vous avez compris qu'en agissant, vous pourriez développer suffisamment de confiance en vous pour des prises de parole assurées et que ça changerait radicalement votre vie. Vous pouvez prendre une décision et dire « Ok, je veux de l'aide pour prendre la parole en confiance ». L'option numéro 2 est la voie la plus rapide et la plus simple. Vous faire accompagner par quelqu'un qui a une méthode claire et un plan à suivre, étape par étape. Quelqu'un dont c'est la spécialité et qui a accompagné de nombreuses autres personnes avant vous. Si vous voulez des résultats concrets et que vous êtes prêt à vous en donner les moyens, j'ai quelque chose de spécial pour vous. Et vous n'êtes absolument pas obligé d'en profiter. C'est une possibilité que je vous offre, je me dois simplement de vous la présenter. La seule chose à faire de votre côté est de la prendre ou de la laisser. Vous seul pouvez prendre cette décision. Durant les prochains jours, j'ai libéré de mon temps pour échanger avec vous et voir si je peux vous aider. Si vous le décidez, nous échangerons par téléphone pendant 45 minutes environ. Et vous pourrez me décrire votre situation et les objectifs que vous voulez atteindre. Si de mon côté, je suis certain que je peux vous aider, je vous inviterai peut-être à faire partie de mes clients. Mais il n'y a aucune garantie que je vous fasse cette proposition. Et de toute façon, vous n'êtes évidemment pas obligé de faire quoi que ce soit. Le choix vous appartient. Sincèrement, ces 45 minutes pourraient vraiment être votre meilleur investissement de ces dernières années. Mais vous devez en avoir envie, vraiment envie. Par expérience, je m'aperçois que beaucoup de gens se plaignent de leur situation, mais quand il s'agit de passer à l'action, il y a soudain moins de monde. Comme si, inconsciemment, la plupart se complaisaient dans leur situation, bien qu'elle soit très inconfortable. Or, je l'ai dit précédemment, chacun doit faire sa part. Je ne peux pas faire de miracle sans vous. Si vous n'agissez pas, si vous vous contentez d'écouter mes conseils sans les tester, les appliquer, et sans passer à l'action, rien ne changera. Et ça, c'est sûr et certain. Comme dit Socrate à son jeune disciple dans le film Le Guerrier Pacifique,
Tu peux choisir d'être une victime ou celui que tu as envie d'être. Vous avez le choix. Si vous voulez des résultats, passez à l'action et faites-le maintenant. Allez en bas de la page qui contient cette vidéo et cliquez sur le bouton « Je prends un rendez-vous téléphonique ». Vous serez invité à répondre à quelques questions pour à la fois vous aider à faire le point et me permettre de préparer au mieux notre entretien. Puis vous pourrez choisir le créneau qui vous convient le mieux. Faites-le maintenant. Pourquoi attendre? J'ai fait ma part en vous réservant des créneaux. C'est à vous de faire la vôtre. Je ne peux pas vous garantir que les créneaux vont rester libres longtemps. Ça ne dépend pas de moi. Les premiers arrivés seront les premiers servis. Mais ce qui est sûr, c'est que 100% des gagnants auront tenté leur chance. Si nous finissons par travailler ensemble, nous travaillerons main dans la main. Je pourrai vous accompagner pas à pas. Je ne peux évidemment pas tout aborder dans une vidéo comme celle-ci. Il y aura donc énormément de choses à voir ensemble si nous échangeons par téléphone. Si je suis certain que je peux vous aider, nous aborderons le sujet en détail, et si ce n'est pas le cas, je vous donnerai des pistes pour que vous trouviez votre chemin pour obtenir les résultats que vous souhaitez. Si nous travaillons ensemble, soyez prêts à prendre la parole avec davantage de confiance dans les prochaines semaines et à en assumer les conséquences dans votre vie. Si vous vous demandez comment me parler, allez simplement en bas de la page qui contient cette vidéo et cliquez sur le bouton « Je prends un rendez-vous téléphonique ». Vous serez redirigé vers une autre page. Là, remplissez le formulaire, puis choisissez une date et une heure qui vous convient dans mon agenda. Et nous échangerons tranquillement, ensemble, pour voir si je peux vous aider. Je vous remercie sincèrement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à très vite.